1, 2, 3, c'est parti. Salut les voyageurs, on est de retour aujourd'hui pour le chapitre 1052 et je me retente la réaction de nouveau. J'espère que vous allez bien, c'est parti. Alors le chapitre 1052 a pour titre « Un nouveau matin ». Donc j'imagine suite à la fin de la guerre, un nouveau matin, tout va recommencer. Ah, on se trouve à Marie-Joas. Ah ouais, carrément. Donc, on sort de Wano Kuni, le chapitre débute super fort. Ok, alors Nika s'est enfin matérialisée dans notre monde. 2 empereurs sont tombés en même temps. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dissimuler, le timing ne pouvait pas être pire. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, mais directement on a la réaction, c'est le Gorosei ici, je pense. Si je vois bien, ouais. Ok, directement ils ont l'info en direct. Mer aux alentours de Wano. L'éléphant a disparu, vous confirmez? Oui, lentement dans la brume. Qu'est-ce que? C'est donc que le pays ne s'ouvrira pas. Wano reste donc une forteresse imprenable. Ok, ouais, ça comme Momonosuke l'avait dit, qu'il n'était pas prêt à ouvrir là tout de suite, Wano Kuni. Il semble qu'ils aient modifié leur plan à la lumière de la situation actuelle. Au moins l'un d'entre eux est très rusé. Maintenant, même avec notre nombre, une invasion directe sera impossible. Vous allez au moins ramener Nico Robin, pas vrai? Ouais, mais Nico, ils la veulent absolument, elle est trop importante. Elle est trop importante, mais ils l'auront pas. Ils l'auront pas, ça c'est sûr. Donc sans faute. Le CP0, donc oui, voilà. Donc en fait, il parle avec le dernier membre du CP0 là qu'on voit. Donc le signal a été piraté. Eh les gars, t'es qui? Attendez-moi là. Oula, c'est qui arrive ici? J'arrive. Oulala. Là là. Non mais, ok, on continue. Wano, libéré de 20 années de tyrannie, était en ébullition de par la victoire du clan Kozuki. Ok, Onigashima à l'intérieur du château. Là, on voit Hawkins qui parle à Drake. Il lui dit « Drake, enfoiré, t'es de la marine », comme si j'allais te répondre. « T'es venu juste me demander ça ?» Ils sont éclatés, mais c'était sûr. En tout cas, Hawkins avait mal choisi son camp, ça c'est sûr. T'as pas l'air en pleine forme. T'avais pourtant vu que de ne pas trahir Kaido était l'option la plus sûre. Bam. Il a choisi le mauvais camp. Je me suis soumis à ce monstre quand il est apparu parce que sinon je signais mon arrêt de mort. Mais Kid et son équipage se sont battus jusqu'au bout et ils étaient prêts à mourir. Mais même si j'avais prévu sa victoire, tu crois vraiment que je serais revenu en rampant vers lui? Et là, on a un petit flashback de Drake qui parle à Hawkins. Si tu trahis, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu essaies de prédire là? Les chances de survie d'un homme en particulier. Seulement 1%, quel dommage. Cet homme, c'était moi. Ah ouais, il cherchait seulement à ne pas mourir lui, quoi. Logique, il pensait qu'à lui-même. Mais au final, il est quand même éclaté là. Enfin, soit. La capitale des fleurs. 7 jours après la fin de la guerre. Donc maintenant, il y a carrément une semaine qui se sont passées. Ok, donc ils sont en fête, je pense. N'enlevez pas les décorations du festival. Après les instructions de Sir Momonosuke, je veux dire du shogun, nous aurons un autre festival sous peu. Mademoiselle Saraebi ne reviendra pas. Pourquoi? Désolée, mais vous allez devoir réapprendre toute l'histoire de ce pays. Enfin, ils vont apprendre enfin leur vraie histoire. Notre premier cours sera l'histoire de Oden Kozuki. Ouais, magnifique. Je ne peux toujours pas croire que la plus grande beauté de Wano, Komurasaki, était la fille de Sir Oden. C'était Kawamatsu le Kappa qui lui a permis de s'échapper du château en flammes. Quelle incroyable preuve de loyauté. Et qu'un autre Furo observait les choses pendant tout ce temps, dire que Kyoshiro était en réalité Denjiro déguisé. Ah ouais, mais là, ils sont tous bien, le peuple libéré enfin, ils respirent. Mais ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur enfin de les voir comme ça, donc tout sourire, mais des vrais sourires en fait. Donc ferme du paradis. Tu connais celui qui a battu Kaido? J'ai entendu parler d'un certain guerrier nommé Joy Boy. Apparemment, il est plus dans le pays. Apparemment, il est plus dans le pays. Ils se seront déjà barrés? Bon, bizarre.
J'aurais bien aimé le voir une fois, c'est un héros au même titre que le dieu des lames. Non, c'est le dieu soleil, mais soit. Non, mais je pense qu'il est encore là, c'est pas possible. Ils doivent avoir leur banquet. Les Mugiwara, à chaque fin de combat, ils ont leur banquet. On veut les voir fêter. Alors, les tombes éternelles de Aringo. Bâtir un sanctuaire. Ouais, comme Ryuma, le dieu des lames, sur une colline qui regarde la capitale des fleurs. Nous vénérons Sir Oden et tout autour les daimyos qui ont combattu pour le pays, à commencer par Sir Yasue. Là, on voit donc c'est Kawamatsu et Kinnemon. Oula, j'ai failli le louper. Et puis Ashura et Izo. Bah, ici, alors, on a la confirmation que Ashura et Izo sont bien morts. Donc, vu qu'ils parlent des personnes qui reposeront dans ce sanctuaire. Donc, ouais. Dommage pour Ashura et Izo. Si je devais choisir des fourreaux qui seraient morts, ce ne serait pas eux que j'aurais kiffé voir morts, mais soit. Surtout Iso, je trouve que j'aurais aimé le voir toujours avec Marco, etc. Voir ce qui aurait pu être fait. Mais bon. Donc, Kappa Papa, tu pourrais faire la même chose pour nous un jour. Onimaru, c'est bon de te revoir. Est-ce que vous le permettez, Marco? Bien sûr, la terre de ses ancêtres, c'est le plus important. Voilà, Marco qui perd encore un Nakama, c'est triste. Quant à moi, je suis encore là, et nous aussi. Nous sommes ceux qui demeurent. Si quelque chose devait arriver à un autre de nos zéros, je ne pense pas que je pourrais le supporter. C'est Kinemon là qui dit ça. Souhaitons-leur le meilleur. Alors après, là on voit donc Yamato. J'ai tellement faim. Non, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Oui, il se voile un petit peu. Il crève la dalle, mais soit. Grand frère, Yamato. Luffy-Taro et Zorojuro ils ont ouvert les yeux. En fait, ici... ouais, bah on a le réveil. Luffy, Zoro, mais magnifique comme d'habitude. Luffy à peine réveillé demande de la viande. Zoro du saké. Enfin, ben voilà, là on a la planche avec eux, en train de manger. Voilà, je me disais bien. Donc c'est Momonosuke qui dit « Luffy, vous êtes réveillé, Luffy, Zoro, vous êtes réveillé. On vous apporte la suite immédiatement. » Ah, ça fait plaisir. Encore de la viande, encore du saké. Ouais, bah ça, c'était sûr. Donc voilà, Momonosuke, donc là, il dit Luffy, Zoro, ne mangez pas trop maintenant. J'avais prévu d'organiser un grand banquet national dès que vous serez réveillés. Faisons-le aujourd'hui. » Et là, bah oui, bah, réaction magnifique. Luffy, Zoro, en mode, il regarde Momonosuke et il continue à manger, mais c'est Momonosuke qui dit c'est moi, c'est Momonosuke. Bah oui, bah après il ne l'avait jamais vu adulte, donc voilà, la réaction c'est t'es devenu adulte alors? T'as même l'air plus costaud, dis-moi. C'est grâce au sang d'Oden, tu veux te mesurer à nous? Et voilà, bah, il fait ce qu'il faisait quand il était gamin, donc il saute sur Nami, arrêté à l'aide Nami, il me tape, ben là, voilà, il n'a plus la petite forme de Momonosuke, et bim, il se ramasse à bon point de Nami. Alors sa réaction, ben, j'ai que 8 ans. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas eu trop mal, mais quand même. Comme je le pensais, il a la peau dure. C'est trop marrant, leur réaction, les Mugi, ils nous font plaisir. Et alors là, Sanji et Brook, bienvenue dans le monde des adultes, Momo. Plus de privilèges pour toi. Ah ouais, mais eux, ils sont contents, c'est fini. Surtout qu'il les charriait bien quand il était dans les bras de Nami ou de Robin, quoi. À l'intérieur, tu restes un enfant et à l'extérieur, tu es Oden. Ça, c'est Yamato qui lui dit. Tu vas pas me mettre à chaque fois des assiettes sur la tête. T'es plutôt bien bâti, tu peux remercier ton père. Je suis sûre que tu deviendras le meilleur samouraï du pays. Momonosuke dit, je vais faire de mon mieux. Yamato, avant de faire la fête, est-ce qu'on n'irait pas prendre un bain? Ta prière est finie maintenant, non? Prière? Apparemment, il y a une tradition ici à Wano, quand ils adressent une prière à une divinité, ils s'abstiennent ensuite de faire certaines choses afin que leur vœu soit réalisé. Ok. J'ai prié pour que vous guérissiez, en échange, je ne devais plus manger ni prendre de bain. Oh, c'est vrai, merci, grâce à toi, on va beaucoup mieux. Luffy. Vraiment, Luffy, la petite naïveté en mode « Ah, c'est grâce à tes prières, en fait, qu'on va mieux. » Un petit peu, sûrement, mais c'est aussi le fait que t'as guéri, enfin, dans le sens où tu t'es reposé, t'es posé. Jinbei, c'est vraiment quelqu'un de bien. Maintenant que vous le dites, comment ça se fait qu'on soit propre comme ça?
On a Hiyori, c'est moi qui t'ai lavé, t'es content, pas vrai? Réaction de Sanji direct. Le cactus, j'ai deux mots à te dire. La jalousie, là, il brûle, c'est trop marrant. Si à nos retrouvailles, je ne suis plus moi-même, il faudra que tu me tues. Ah d'ailleurs, tu sais, je suis revenue des enfers pour te tuer. En fait, on a eu un petit flashback de Sanji qui se rappelle des mots qu'il avait dit à Zoro. Et Zoro, alors, il lui dit, je suis revenu des enfers pour te tuer. Ah non, c'est bon, maintenant, ça a été réglé. Alors, Nami, malheureusement, les bains du château ne sont pas mixtes. Est-ce que je peux y aller avec toi? Bah voilà, Yamato qui dit donc que les bains ne sont pas mixtes. Encore une fois, c'est un petit peu sa caractéristique qu'il se sent homme et pas femme. Donc on peut continuer à dire il pour Yamato, tandis qu'on voit Kiku dire est-ce que je peux y aller avec toi? Donc là encore une fois, Kiku qui est physiquement un homme et qui se sent femme, donc irait dans le bain des femmes en fait. Alors Alors à l'intérieur du château, donc des bains en extérieur, le bain des hommes. Donc là, les planches, mais extrêmement marrantes parce qu'on voit Zoro, Luffy, on voit Brook, Momonosuke, on voit Sanji derrière avec le sang qui sort de son nez, Jinbei, il y a Chopper et on voit Yamato là, mais à poil en fait, les seins à l'air, mais normal. Elle se sent homme, enfin oh mon dieu, c'est un peu perturbant en fait. Non mais elle est excellente cette planche, elle est excellente. Elle est excellente. Et après, on voit donc le bain des femmes, où là, ben, on retrouve les femmes, elles sont un peu plus posées et tout. Donc, non, mais c'est vraiment pas mal la planche avec Yamato comme ça, avec eux au calme. Non, mais en fait, qu'on voit autant, allez, c'est marrant. Alors après, il y a le port de Tokage. Et là, alors on revoit donc Franky et Usopp qui discutent. Voilà comme neuf, prête à partir. Donc sûrement par rapport aux navires qui ont dû être retapés. Bah, on les avait vus hein, avec la météo au tout début de la guerre que les bateaux avaient pris cher. Donc là, on les voit, bah, hop, ils sont voilà, bah, comme neufs, comme ils ont dit. Top, super. Donc là, on voit donc l'équipage de Kit. Commencez pas à sympathiser les gars. Bah, Kit, toujours, il se la masque un petit peu. En fait, Kit, c'est un peu à tsundere, comme ça. Il dit pas les choses. Il fait le gars froid, mais en fait, il adore rigoler avec les autres, quoi. Si l'information est parvenue à fuir, alors les journaux vont être au courant et on sera vite pris pour cible en tant que remplaçant d'un empereur. Bah, après, vous avez battu deux empereurs, donc c'est un petit peu le retour. Et c'est un petit peu, moi je dirais, la gloire qui doit vous arriver. Donc là, on voit Apo. T'as raison, ça a fuité, comment c'est possible? J'en étais sûre, c'est toi, espèce d'enfoiré. Puisque tu es si curieux, regarde par toi-même les primes. Papa, tu veux jeter un coup d'œil. Oh, mais ils ont déjà les primes. Attends, tout est là, vos prix mis à jour et les noms de ceux qui ont été nouvellement nommés empereurs. Ouh là là, empereur des mers. Ok, bon, attends. Donc là, ça va super vite. En fait, en une semaine, ils ont déjà des nouvelles primes et il y a déjà les nouveaux empereurs. Ouh là là. Ok, bon, attends. Dis-moi ta position exacte. Je viens de le dire, Sakazuki, je suis dans le ciel. Sois plus précis. Ah, je peux voir Wano devant moi. Tu ne dois plus rien. Oh mon Dieu! Ok, tu ne dois plus rien faire d'inutile, compris Ryokugyu. Je le sais déjà, bon sang. Mais what? Ok, ok, bon bah ok. Donc bon, fin de chapitre, bah, des grosses infos. On sait qu'il y a bah, les nouveaux empereurs, on sait qu'il y a les nouvelles primes, et bim, Ryokugyu qui est devant Wano en fait. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Oh mon Dieu, ça fuse là. Là, ça fuse. Bon, on va revenir à Ryokugyu. Comme on l'avait dit sur la chaîne, il y a plusieurs vidéos de cela. Quand il avait été introduit à Marie-Joise, j'avais dit donc arrivée de Ryokugyu à Wano. Mais là, c'est excellent qu'il soit là. J'ai juste hâte de découvrir ce personnage. Élément que j'ai pu constater, c'est il arrive avec une plante qui le supporte pour traverser la mer en fait. Donc il se déplace de manière assez spéciale. Bon après on est dans One Piece, hein.
Et donc, ça pourrait rejoindre donc la fameuse théorie donc du fruit du démon des plantes, ou peut-être d'une plante spécifique, mais en tout cas des plantes. Et donc, ça rejoindrait toujours avec la fameuse photosynthèse, le fait qu'il ait jeûné pendant 3 ans, après le taureau vert, donc ce serait donc plutôt lié au vert plutôt que taureau. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on avait pas mal discuté de théories plutôt liées au taureau ou au vert, donc c'était un petit peu... mais ici, avec la façon dont il se déplace, etc., voilà, je repencherai plus sur un fruit du démon des plantes. Donc c'est super intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, encore un amiral qui se déplace d'une manière... avec un objet, enfin qui se déplace pour traverser les mers sur un objet ou avec un objet. Parce qu'on avait donc Aokiji qui se déplace sur son vélo pour traverser les mers, Kizaru qui se déplace sur les boulets de canon, on a Fujitora, c'est sur ses roches, enfin ses pierres, ses roches, et lui, donc c'est une plante qui le tient, donc c'est hyper intéressant. Aussi un élément que j'aimerais discuter avec vous, c'est quelle va être la position de Ryokugyu face au Mugiwara. Là, ici, on voit que donc Akainu lui dit d'attendre, de ne rien faire. Ok, c'est bon, on le sait. Mais on sait que chez les amiraux, on a Kizaru qui est anti-pirate, mais pas moyen de discuter avec lui. Ils vont à pirate, ils veulent déglinguer, c'est parti, il attaque, il cherche pas midi à 14h, il y va. De l'autre côté, on a Fujitora, comme on a vu à Dressrosa, qui a un sens prononcé de la justice qui me fait penser un peu à Garp en fait. Ils font vraiment attention à la justice. Il a vu que les Mugiwara sont venus sauver Dressrosa, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a laissé il leur a laissé les 2 jours, le temps des fameuses pièces et leur chance de voir quand il va les attaquer. Mais au final, il leur a laissé un temps de répit après le combat. Donc je me demande un petit peu, Ryokugyu, comment sera sa réaction. Est-ce que, voilà, rien à battre, il va essayer de les capturer, ou il va même pas essayer de se battre, il va juste les observer pour voir un petit peu qui sont ces Mugiwara, pour les voir de ses yeux. Enfin, c'est une question que je me demande, enfin que je me pose. Moi, je pense qu'il sera là en mode super cool. Je m'explique. Donc, comme les rares fois qu'on a vu Ryokugyu, il était pépère, il pète de rire avec Fujitora, etc. On l'a vu. Ce qui serait marrant, c'est qu'il arrive et qu'il participe en fait au banquet avec les Mugi en fait. Le mec, ça fait 3 ans qu'il a rien mangé. Il arrive au moment du banquet. On a la petite Hiyori Komurasaki qui va gentiment le servir. Il sera sous le charme, il sera là avec eux à fêter. Je le vois bien boire le saké, rigoler. Non, franchement, ça me plairait de voir cette planche Ryokugyu qui est là en train de, de fêter avec eux en fait. Dernier élément sur lequel je veux revenir, les voyageurs, c'est ma waifu. Mais Robin, elle est où? En fait donc, si on remonte un peu, remontez avec moi dans le chapitre, mais quand on voit donc Luffy, Zoro se réveiller, je la cherche mais je ne la vois pas. Donc Robin n'est pas là. Donc je recheck ici en discutant avec vous, mais Robin n'est pas là. On repart un peu plus loin, scène du bain, elle n'est pas là non plus. Où est Robin en fait? Donc il y a 2 possibilités, soit elle s'est fait capturer, elle est dans un pétrin, on ne sait pas. J'aimerais douter de ça parce que voilà, les Mugiwara font quand même la fête, ils sont tous contents. Voilà, c'est un peu bizarre voilà. Soit ils n'ont pas remarqué qu'elle n'était pas là, mais alors ça veut dire que ça fait pas longtemps qu'elle n'est pas là. Soit alors elle les a prévenus qu'elle est partie peut-être chercher le Road Poneglyph pour le lire. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, moi je veux voir Robin. Je veux voir Robin. Mais en tout cas, c'est soit ça, soit ça. Et en tout cas, je pencherais plus pour le Road Poneglyph parce que voilà, elle, c'est sa mission à elle, c'est son aventure à elle, c'est la lecture des poneglyphes, Road Poneglyph, découvrir. Donc, je pense qu'elle a profité que voilà, tout le monde est bien pour aller un petit peu chercher sur Wano Kuni, découvrir, surtout que c'est le pays des tailleurs de pierre. Donc, c'est le pays qui regorge d'histoire. Donc, je pense qu'elle
peut-être parti un petit peu découvrir, voilà, que ça l'intéressait pas spécialement de faire la fête ou d'être posé, mais c'est bizarre en tout cas. Voilà, donc pour finir, on va quand même parler des supernovas. Bon, Apo, moi je parle pas de lui, je les banne. Par contre, donc on a vu que Drake est KO, mais en revoyant la page avec Hawkins, donc en fait, Hawkins est potentiellement mort en fait, parce qu'il avait seulement 1% de chance de survie, et on voit bien, en fait, j'avais un petit peu loupé le détail, mais après j'ai un petit peu, en remontant les pages, là on voit quand même qu'il tombe en fait, en disant bah, que voilà, ce pourcentage de survie d'un seul homme, que c'était lui, on voit qu'il tombe. Donc potentiellement, Hawkins est mort. Après, donc, bah, nos trois supernovas, Luffy, Law et Kid, mais qui sera donc empereur? Donc ici, on a soit bah, Luffy doit être empereur, et alors il y aura un choix à faire entre Law et Kid, ou alors le gouvernement mondial va essayer de camoufler l'importance de Luffy. La marine ne va pas nommer Luffy comme empereur pour camoufler en fait bah, son impact et pour un petit peu minimiser l'importance de Luffy pour pas qu'il soit encore plus exposé aux yeux de tous en fait. Comme un petit peu à Alabasta où ils avaient bah, détourné le fait que c'était Luffy qui avait battu Crocodile par exemple. Ou alors, ou alors on aura bah, un nouveau système de 5 empereurs et plus les 4 empereurs. Et alors on aura donc Law, Luffy et Kid qui seront donc empereurs avec Shanks et Barbe Noire. Donc à voir comment ça va être. Mais en tout cas, on sait que Morgans est fan de Luffy, donc c'est sûr que là, le monde doit savoir ce que Luffy a fait. Et je pense que bah, sa prime va exploser. Donc voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Qui sera empereur? Quelles seront leurs primes? En tout cas, je pencherais plus pour Law que Kid, parce que voilà, Law là maintenant a une prime un peu plus élevée que Kid. Law, bah, c'est connu qu'il a été là bah, à Punk-Hazard, à Dressrosa, puis Wano. Donc on voit bien qu'il était là depuis le début dans la chute on va dire, de Kaido. C'était son but. Donc si je dois choisir entre Kid et Law, je dirais Law mérite plus d'être empereur. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire. Mais il y a tellement de choses à dire, donc n'hésitez pas à partager et on reviendra avec une petite théorie bien ficelée. Euh, en tout cas, je compte sur vous pour partager tout ça avec vos nakamas et à vous abonner et activer la cloche d'or. En tout cas, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!